Son post sur les réseaux sociaux aura certainement fait le buzz. La fille du président camerounais Paul Biya a fait son coming out il y a quelques jours en publiant une photo d'elle et de sa petite amie. De quoi susciter de nombreuses réactions dans un pays où l'homosexualité est illégale, passible de 5 ans de prison. Brenda Biya a accordé une interview à un quotidien français dans laquelle elle justifie sa publication sur Instagram. Elle a indiqué qu'elle voudrait que son histoire permette de changer la loi qui pénalise l'homosexualité. Ça, avec ton appareil portable. La fête en mai. Tu dis quand tout va mal, je vois toujours en mes rêves. Je suis pas du genre vénal. Il voulait me voir en bas, c'est mort, mort, mort. Échoué, c'est mort, mort, mort. Hey, hey, she's a beast, you know I love you, she's a beast. Everybody faster, stupid, hey, hey, hey. Hey. Hey, Gucci. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, d'être en vie ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je vous invite, mes chers amis, quand vous vous levez le matin, remerciez Dieu, glorifiez la vie, célébrez la vie, remerciez les ancêtres qui sont nés avant nous, créés avant nous. Dès que vous vous réveillez le matin, vous les remerciez. Grand architecte de l'univers, donne-lui le nom que tu veux. Zambe, Zama, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, donne-lui le nom que tu veux. Dis-lui merci de t'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de profiter de ces créatures. Dis-lui merci de t'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de lui faire part de tes doléances. Dis-lui merci de t'avoir permis d'être debout ce matin, afin d'être utile aux autres, comme d'autres sont utiles à ta modeste personne. Merci à ceux qui sont nés avant toi, qui sont tes ancêtres, l'air, la terre. Tout ce qui est né avant toi, la nature que tu vois là, font partie de nos ancêtres. Tout ce qui est né avant toi, même avant les parents, sont tes ancêtres que tu dois remercier. Parler à la terre, parler à Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés, parce que nous sommes des pécheurs. Ntizama, pardonne-moi pour le mal que j'ai fait aux autres. Et je te prie de pardonner à toutes celles de ceux qui m'ont fait du mal, car tous comme moi ne savent pas ce qu'ils font. Ntizama, Tatabe, Loba, oh, whatever name is. Bénis-moi, bénis toutes celles de ceux qui sont autour de moi, de près ou de loin. Toutes celles de ceux qui sont autour de moi, de près ou de loin. Ntizama, bénis ce pays qui m'a accueilli. Bénis ceux qui vivent ici. Bénis-nous. Bénis l'Afrique, bénis le Sénégal, bénis le Mali, bénis le Burkina, bénis le Cameroun. Bénis mes parents, bénis mes amis, bénis toutes celles de ceux qui m'ont accompagné
dans ce pays, commençant par nos ancêtres méritants. Nos ancêtres méritants, connus et inconnus, qui ont bien voulu m'accueillir dans cet espace qui m'était inconnu et qui m'est devenu familier, la terre, l'espace dans lequel nous vivons. Demande à Ntizama de repousser loin de toi tout esprit mécréant, tout esprit méchant, malveillant, tentant de te dérouter de ton chemin initial. Demande à Zambe, Zama, Tata Bessi, Lobagot, de repousser loin de toi tout esprit dangereux, mécréant, tentant d'investir ton âme, qui le bloque à distance, qui le détruise, et que la fumée de ses cendres ne puisse pas voir la noirceur de la nuit, encore moins la lumière du jour. Ça, c'est possible. Demande à Dieu de bénir ta journée comme il a béni ta nuit. Demande-lui de bénir ta journée comme il a béni ta naissance. Demande à Dieu, Ntizama, de bénir ta journée comme il t'a toujours béni. Et qu'il te bénisse aujourd'hui et toujours. Et que sa volonté, et seule sa volonté, soit faite et exécutée dans ta vie. Et que toute parole qui sortira de ta bouche aujourd'hui soit ponctuée d'actes positifs avec la volonté et la bénédiction de Dieu. Et quand tu sors de chez toi, tu prends un verre d'eau. Un verre d'eau. Tu dis, Ntizama Nkombot, toi le Saint des Saints, toi qui as fait de moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai. Je te prie de bénir cette eau que tu as toi-même créée pour nourrir tes créatures que nous sommes, dont j'en fais partie. Bénis cette eau que je veux partager ce matin avec mes ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, qui ont bien voulu m'accueillir ici, avec ta volonté et ta bénédiction. Tu prends cette eau-là, tu commences à la verser de la gauche vers la droite devant ta porte, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, 3 fois. Et tu bois. Tu bois. Et que la volonté de Dieu se manifeste. Que cette eau te purifie, te nourrisse. Tu bénis cette eau, tu bénis la terre, tu bénis les ancêtres. Et tu sors. Et que Dieu bénisse ma journée. Et bénisse toutes celles de ceux qui sont autour de moi, de près et de loin. Parce que ne demande pas la bénédiction à Dieu tout soir tout seul. Parce que si tu as demandé à Dieu la bénédiction à toi tout seul, et qu'il arrive un truc, nous mourrons tous, tu vas faire quoi tout seul avec la terre? Demande toujours que Dieu bénisse tout le monde. Mais chacun porte sa croix. Il ne faut pas que la croix de quelqu'un se repose sur toi. Demande à Dieu de bénir toutes ceux qui sont autour de toi. Et tu verras que quand tu sors de chez toi, tu sortiras de là tellement léger. Et tu verras que ta journée va se manifester. Tu as l'impression qu'on te porte. Tu es porté. Ne garde rien dans le cœur. Habille-toi, lave-toi, fais-toi plaisir. Et sors. Ce que je te dis là, tu n'es pas parti, tu as dit, oh Jésus, machin, oh Marie, Joseph. Parle à Dieu de ta vie. Parle-lui de ta vie. Tes parents sont là avec toi, tes ancêtres sont là, ils sont autour de toi, ils sont avec toi. Ne va pas chercher loin ce que tu as avec toi. Que personne ne te trompe avec une bague. Que personne ne te trompe avec une montre. Que personne ne te trompe avec un parfum. Tous ceux-là sont les vendeurs d'illusions. Tu es Dieu parce qu'il vient en toi. Il te l'a dit. Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce qui te manque, mon petit? Qu'est-ce qui te manque, ma petite? Regarde-toi ce matin. Regarde-toi dans le miroir. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es beau. Regarde-toi. Alors, que veux-tu d'autre? Il n'y a rien de plus beau dans cette vie que la vie. Tu as vu comment le président américain se bagarrait parce qu'il ne voulait pas mourir. On a tiré sur lui, il fallait qu'il fuit. Qu'on parte avec lui. Parce qu'il voulait quoi? Il voulait vivre. Rien ne dépasse la vie, mon petit. Rien ne dépasse la vie, ma petite. Que personne ne te trompe. N'envie personne. Personne sur cette terre ne peut être à ton niveau. Qui sont milliardaires, qui sont tout ce que tu veux. Regarde le nombre, depuis que tu vis. Regarde le nombre de présidents que tu as vu enterrer. Aux États-Unis, en Afrique. Regarde le nombre de reines que tu as vu mourir. Que leurs âmes reposent en paix. La reine d'Angleterre, son père, ceux qui étaient là avant. Tu les as vus partir, ils partent avec quoi? La reine d'Angleterre, on a enlevé sa couronne, on a déposé, on a dit, va te reposer maman. Tu as fait ta part, vas-y. Dans ton pays, le Cameroun, en Afrique, tu as vu un président qu'on appelait Bongo. On fermait les routes partout. Tu as vu Mobutu, tu as vu Bokassa. Tu as vu Goukouni Noudi, tu as vu Hissène Habré. Tu as vu notre propre président Amadou Ahidjo aujourd'hui enterré chez nos parents sénégalais. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Pourquoi est-ce que le bluff doit t'envahir? Les gars, chaque fois que je vous parle ici, tous les matins, je ne peux pas afficher autre chose que le sourire. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont privés de ce sourire.
Tu sais où sont-ils, n'est-ce pas? Ils sont à la morgue. Oui, monsieur. Ils sont en prison. Yes, ils sont dans le coma. Je ne veux pas être à leur place. Mais je comprends. Ça peut arriver à tout le monde. Mais pendant que Dieu t'a donné cette possibilité, mon petit, profite de la vie sans rien en vouloir à quelqu'un. Tu verras comment tu vas vivre bien. Il y a des gens qui ont 50 ans. Quand tu les vois, eux et moi, tu as l'impression que moi, j'ai 40 ans. Il y a des gens qui ont 70 ans. Quand tu les vois, tu leur donnes 50 ans. Il y a des gens qui ont 95 ans. Ils marchent debout. Ils font le sport. Vous avez vu le policier là qui fait la course cycliste au Cameroun. Vous avez vu entendu son âge. Prenez soin de vous. La haine, la colère, l'aigreur, la jalousie, la méchanceté, la jalousie. Laissez ça là où ça se trouve. Mes chers amis, moi je ne suis pas milliardaire, mais aucun milliardaire sur cette terre ne me dépasse. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun riche sur la planète Terre qui dépasse Patrice Noma. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas plus intelligent que moi sur la Terre-ci, des hommes. Il n'y a pas plus élégant, il n'y a pas plus beau que moi. Je ne suis pas plus beau que quelqu'un d'autre, mais je me sens moi. Parce que l'intelligence des autres n'est rien sans la mienne n'est rien sans celle des autres. Donc nous sommes toujours complémentaires. Pourquoi je dois t'envier? Quand tu as regardé tout ça, tu te dis que qu'est-ce que c'est que la vie, n'est-ce pas? Non, la vie, rien ne vaut la vie. Bon bref, c'était juste simplement échanger avec toi sur cette... Parce que la publication que je voudrais partager avec vous ce matin résume tout ce que je viens de vous dire, que vous n'arrivez pas à comprendre. Je voudrais échanger avec vous ce matin sur un sujet que vous connaissez. J'ai vu beaucoup d'entre vous publier et partager. Il s'agit du sujet de Indira Baboke, qui n'est pas un sujet nouveau. Non, ce n'est pas un sujet nouveau. C'est pour ça que j'ai dit dans le titre, j'ai titré cette publication, bravo à Indira, bravo à Chantal Biya, bravo à Saint-Désir Atango. Et je remercie Dieu. Parce que tous les noms que je viens de vous citer là, nous enseignent tous les jours, mais nous refusons de regarder. Nous refusons de voir, nous refusons d'entendre, nous refusons d'écouter. Nous sommes dans l'esbrouf. Il y a un Camerounais, ils sont plusieurs, mais j'en ai souvent retenu 3 ou 5. Celui dont je vais vous présenter tout de suite là, s'appelle Valère Bessala ou Valérie Bessala, quelque chose comme ça, mais je pense que c'est Valère Bessala. Écoutez ce que disait Valère Bessala. Écoutez et regardez. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Biya a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé
étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler. Vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences, et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que, du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Bien, nous avons là affaire aux médiocres, aux cancres qui dirigent la cité. Et c'est tous les jours, et ces cancres-là sont accompagnés par vous tous. C'est-à-dire, si vous regardez la plateforme d'Indira, fabriquée devant vous, elle a peut-être 1 ou 2 millions de gens qui la suivent dans sa bêtise, tous les jours. Et ceux qui la suivent sont parfois des gens, des personnes intelligentes, mais qui encouragent la bêtise, qui commentent, qui font des vues, qui font des likes. Vous accompagnez l'imposture, et c'est cette imposture-là qui viendra vous commander demain. Mais vous avez passé toute votre vie à accompagner, à encenser, à célébrer, à les commenter. Je vous avais dit ici un jour, la plus droguée, la milliardaire la plus droguée au monde, la prostituée la plus friquée au monde, l'alcoolique la plus friquée au monde s'appelle la fille du président de la République. Elle peut ne rien faire à la maison, mais on lui envoie de l'argent. Mais toi qui n'as pas de père riche, de père président matériellement, tu es sur sa page, tu débats, tu luttes même avec des gens, tu t'insultes avec des personnes. Cette fille, elle est de l'autre côté, elle fait sa prostitution, elle va sucer les fesses des autres femmes, elle a de l'argent. Elle est là, elle est en France, elle est en Suisse, elle est au Cameroun, elle roule en jet privé parce que son père est président. Elle ne part pas à l'école, mais elle a de l'argent. Mais toi, tu es sur sa page, tu commentes nuit et jour, tu ne suis pas ton travail, tu ne suis pas ton chemin. Mais quand tu verras quelqu'un qui se plaint du fait qu'il y a des faux diplômes au Cameroun. Nous vivons dans un pays où c'est une imposture généralisée, un faux généralisé, le mensonge généralisé, le vol généralisé, la fraude généralisée. Tout est faux dans notre pays. L'usurpation généralisée, l'imposture généralisée, on l'a vu dans notre pays, le Cameroun. Nous sommes dans c'est-à-dire en plein règne de l'imposture. L'institutionnalisation de l'imposture. Nous sommes en plein là-dedans. Et toi, tu accompagnes ça. Vous avez accompagné cette fille-là dans son faux. Aucun être vivant faisant la médecine ne peut avoir le temps libre comme cette fille-là a eu le temps libre de faire monter et descendre. Mais vous l'accompagnez. Demain matin, vous allez apprendre qu'elle est ministre quelque part. Ministre des Affaires sociales. Ou elle impose. Automatiquement, ça va. C'est comme ça que ça se passe. Yes. Mais vous vous plaignez alors que c'est vous qui avez accompagné tout ça. Yes. Alors, je voudrais te dire quelque chose, Sandrine. Je voudrais te rappeler que ne crois pas dans ta vie que le mal est mal que quand tu le vois seulement sur le prisme de ton intérêt personnel. Que tu veux qu'on parle que ce qui se passe là est mauvais. Non, ce n'est pas comme ça. Tant
penses que ce qui se passe là est mauvais parce que c'est vraiment mauvais. Tu le dis, tu le penses et tu le dénonces. Ne dénonce pas pour faire plaisir, ne dénonce pas parce que tu veux faire plaisir, ne dénonce pas parce que tu veux te faire plaisir ou bien tu veux te faire voir. Dénonce parce que ça te dérange. Et quand ça te dérange, il y a certainement quelqu'un quelque part que ça dérange qui n'a pas le même courage que toi pour dénoncer cela. Et le faux en diplôme que tu vois là n'est pas seulement le faux dans le diplôme, dans la façon de faire. Mais ce faux là, c'est aussi dans vos comportements. Vous qui soutenez le parti au pouvoir, vous le soutenez pourquoi? C'est pour encourager ce que vous voyez là. Est-ce que ce que vous voyez là est nouveau? Le compatriote Sismondi Bichoka, je veux le citer, a fait toute une chronique où il a dénoncé ici tous les enfants de Kava et Djibril qui sont là à l'intérieur. Combien d'entre vous l'ont suivi? Combien vous écoutez, vous dites non, la chronique, vous avez suivi Sismondi Bichoka, mais voilà, ça se partage comme des bouts de pain. Mais quelle position prenez-vous? Vous dites voilà, Sismondi Bichoka, il a raconté sa vie, vous attendez à la prochaine chronique, vous partagez, vous savez, non, Sismondi Bichoka a encore fait fort, il a dit c'est ici. Mais le sujet est là, vous voulez voir vos enfants grandir. Est-ce que vous pensez que Sismondi Bichoka est le premier? Dans l'une de mes publications, je vous ai montré ici Messanga Nyamdi, qui vous a démontré le tribalisme rampant sous le sous-couvert de l'imposture. On nomme les Biti partout, on nomme les Nanga partout. Il a dénoncé ça, vous avez vu. On a dénoncé devant vous ici, le même Messanga Nyamdi, l'imposture de Aya Moujé, qui se retrouve avec 3-4 postes à la fois, lui tout seul. Sur le point de les mauvais militants, oui. Je suis malade depuis 2 semaines. Oui. Parce que M. Ayem Mongé, qui est chef de la division économique à la présidence de la République, qui est conseiller technique à la présidence de la République, vient d'être promu PCA de la société Nachigal. Alors que ce monsieur à Paris m'a combattu. Il a insulté le président. Il a tout fait. Et aujourd'hui, Ayem est promu. Okay, vous voulez que je sois content? Au moment où mes camarades qui viennent de remercier Alain Bichoupé, je parle de Biaka, je parle de Charlie Thierry, à Bordeaux se battre. Donc c'est vous dire que ce que nous voyons là, vous calmez, oui, mais j'ai mal au cœur. Je ne peux pas vous dire que Ayem Mongé, Ayem a insulté le président et le parti en France. Ayem est promu. Et moi je suis là. Vous voyez que c'est normal. Alors, le troisième point, c'est qu'on ne peut plus supporter ce genre de désordre dans notre parti. Il est temps que le président de la République frappe la main sur la table. Parce que demain, Roland Guiri qui a soutenu le comité de normalisation foireux va aussi demain être promu. Et vous allez continuer à dire que c'est le RDPC. Ok, d'accord, professeur, merci. On vous a compris. Notre professeur, sur une autre question, prenez votre mal en patience. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Mais Messanga Nyamdi a dénoncé ça, vous avez vu. Vous l'avez insulté, vous avez raconté tout et n'importe quoi. Ça se passe devant vous. On fabrique ces cancres. Devant vous, on a pris Brenda et son frère. On est allé mettre là-bas à l'ENA. Elle dit non, je ne peux pas aller là-bas toute seule. J'ai besoin de mes amis. On a enlevé les enfants parmi vous dans vos familles, intelligents à souhait. On les a mis au quartier pour prendre les enfants que Brenda Biya a voulu que ces enfants-là soient là-bas. On a pris ces enfants, on les a mis là-bas. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu Brenda. Le directeur de l'époque, Menjana, un menteur, un vaurien, il allait prendre ces enfants-là le week-end chez eux à la maison. Il n'y avait personne pour qu'ils viennent composer, venir récupérer les épreuves déjà corrigées. Ce que je vous dis là, j'ai des preuves. On a dit à Menjana, il va être nommé ministre. Il sera secrétaire général. Il allait chercher ces enfants-là chez eux, à la maison, à la présidence. Lui-même, dans sa voiture, il venait. Le week-end, quand il n'y a personne, les enfants venaient composer. On prend la copie, on dépose, on prend remplacer ça, copier. Le Menjana là, il est au quartier. La femme est partie avec un bandit. Il a tout perdu. Béliga et Boutou, à l'époque, lui comme d'ailleurs tous les autres, ont pris l'argent à tous ces gens-là. Tu veux être nommé, tu prends l'argent, tu donnes. Menjana tout récemment, on lui a fait comprendre que tu vas être nommé. Il a pris toutes les économies qu'il avait. Il est allé leur donner. Menjana aujourd'hui veut lui donner 100 000 francs. Menjana est content. Il saute. Il peut même faire le stylisme en bordure de route. Il était convaincu qu'il sera secrétaire général, ministre ou quelque chose de ce genre-là. N'est-ce pas? Il a aidé à fabriquer les cancres. Lui-même, il est aujourd'hui au quartier. Nous sommes dans une société où nous sommes dirigés par une association d'imposteurs. Et ça n'a l'air de déranger personne. Ça anime la toile, on commente, on publie, chacun parle. Quand nous m'en parlons, on dit non, ce garçon-là, il est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de papier, il n'a pas de logement. Qu'est-ce qu'il raconte même là? Je vous dis la même chose tous les jours. Devant vous ici, le ministre de la Défense a viré devant vous 1000. Et il n'a pas touché le fond. Non. Tout ce qu'il a fait là, c'était superficiel. 1000, comme ça. Faux diplôme. À l'armée de l'air, les colonels sont là-bas. L'armée de l'air, je vous dis, l'armée de l'air. Colonel, plein. Faux. Il est là. Le chef Semil savait ça. Moi-même qui parlais à la Patrice Nouma, j'ai appelé le chef Semil. Je lui ai dit, voilà, voici, c'est ça ici. J'ai dit, c'est ça. À l'armée de terre, les commandants, les capitaines, les colonels. Faux, on trouve là-bas. À la marine, ils sont comme ça. Je ne vous parle même pas
du père incestueux, le président de l'association des pères incestueux, monsieur Mandoua, contre-amiral Mandoua, Jean Mandoua. Chez lui alors c'est la magie. Les commissaires faux diplôme, c'est là-bas. Les militaires faux sont là-bas. Tout récemment, ça s'est passé devant vous au Brésil. Il a pris des gens dans son village. Il a envoyé au Brésil pour sortir commissaire, officier militaire. Ça s'est passé devant vous. Le chef semi de l'époque était encore en fonction. Le ministre actuel était là. Où est cette affaire? Nous vivons sous le règne de l'imposture. Nous sommes sous le règne de l'imposture. Et ça, vous trouvez ça partout. Famandongo, toutes ces nominations, toutes les nominations ou presque à 90%, faux diplôme, imposture. Si tu n'as pas le faux diplôme, tu n'es pas pour ce que tu mérites. Ça se passe devant vous, vous voyez ça. Et quand vous avez accompagné comme ça Brenda, qu'est-ce qui est devenu Brenda? Brenda est devenue une fille qui fait la prostitution institutionnalisée par l'État du Cameroun. Elle vous le dit, elle raconte cela sur les plateaux de télé, sur sa télévision elle-même. Elle vous raconte comment elle sort la nuit pour aller chercher des clients. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi, je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis 5h du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok... Il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Ouh, bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée. Il me dit, on va chiller dans ma voiture. On va chiller dans ma voiture à moi. Parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur. Il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok. On peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture. Et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit, too late. Il me texte, too late, genre, trop tard. Je dis, trop tard quoi? Genre, trop tard, tu pars? Il dit, oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens, partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi. 13 minutes après, genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire.
Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot. Et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Bien, c'est elle qui vous raconte ça. Elle utilise les moyens de l'État. Elle utilise le chauffeur de la République. Elle utilise des gardes-corps payés par l'État. Mais toi qui n'as rien, toi qui es diplômé, tu vas venir nous faire comprendre que non, laissez-la, vous êtes jaloux. Non, c'est la fille du président. Non, c'est ceci, c'est là. Vous ne vous mobilisez pas. C'est-à-dire nous sommes devenus la risée de toute l'Afrique. Alors, ces comportements-là, quand vous les condamnez, il faut condamner tous ces comportements et rester sur votre position. Ne faites pas les choses pour faire plaisir. Non, l'autre là, il est bon. Non, tu dénonces parce que lui, il est du parti au pouvoir. Tu parleras parce que il est de l'opposition et tu as des incohérences avec l'opposition. Mais tu ne sais pas que ce qui se passe là, l'opposition a accompagné ça. Le faux que vous voyez là n'est pas seulement le faux dans le diplôme. Le faux dans les élections. Vous avez vu ça. Vous avez entendu. Le faux dans le vol de vos terres. C'est le même faux, accompagné par des imposteurs de l'opposition, par des imposteurs des partis au pouvoir au Cameroun. Ne soutenez pas ces membres du pouvoir. Ne les soutenez pas. Si vous ne les soutenez pas, ne soutenez pas l'opposition parce que tout ce que vous voyez là n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons perdu les professeurs. Nous avons perdu les docteurs. Nous avons perdu des ingénieurs avec le même système de faux, de l'imposture, usurpation. Faux de carte d'identité. Tout récemment, vous avez entendu. Ça fait le tour du monde entier. Une femme, service de recouvrement. Elle est responsable du service de recouvrement camerounais. On vous dit qu'elle porte un faux nom. On vous dit qu'elle a des faux diplômes. Mais cela n'a pas ému quelqu'un. Vous n'avez pas à en parler. Ça ne dérange personne, on continue. C'est vrai ou c'est faux, mais une enquête devait être ouverte pour venir informer les Camerounais qu'après enquête, voici le résultat. Non, vous êtes passé dessus. On est sur Onana, on est sur la femme de Nana qui est infidèle. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Non, l'influenceuse a dit ceci, on a porté une pleine machine. Pendant ce temps, on tue l'avenir de vos enfants. On a tué la carrière d'un professeur devant vous. Il s'appelle Bayebek. Bloqué son salaire pendant des années. Devant vous, ça se passe. Professeur, il a au moins 7000 chirurgies. C'est-à-dire, il a sauvé 7000 vies ou plus. Mais on est attiré toute la journée par une association de bandits à la présidence. Une association d'imposteurs qui prennent en grippe toute la journée dans les médias. Voilà une fille qui vient passer son doctorat, soutenir sa thèse. Elle est escortée par des commissaires qui ont tout le travail à faire. Toute la journée, ils sont assis. Les ministres sont là. C'est un événement heureux. C'est un événement heureux qu'il faut saluer quand c'est bien fait. Le président devait même être le premier à célébrer les docteurs, ceux qui réussissent chaque année, à célébrer, accompagner les enfants qui réussissent le CPE, à saluer les sorties des enfants de l'école en fin d'année. Donc, si un commissaire ou un général se retrouve là-bas, il n'y a pas un problème. Mais mon problème, c'est que, pourquoi cette femme-là, alors que vous avez du travail au quartier? Nous repassons le micro à Pierre Blériot pour ses éternelles dénonciations. Parfois ici, il n'est pas facile d'être le dénonciateur en chef. Il arrive des fois. Pourquoi tu commences déjà à mettre les garde-fous? Je vous dis, parce que des fois, quelqu'un fait une chose, il est même ton ami, mais tu dois venir le dénoncer. Après, vous devez vous voir. Il va te regarder. Il va te regarder comment. Mais tu dénonces parce que tu as décidé d'être le défenseur des causes justes. Des causes que tu crois justes, parce que personne n'est détenteur de la justice ou de la vérité absolue. Et il s'est produit une situation dans la cité capitale hier.
Cette situation aurait pu être banale et aurait pu ne pas attirer d'attention. Une jeune fille qui est en faculté de médecine à l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, soutenait sa thèse de doctorat. Je vais préciser ici qu'on appelle ce doctorat un doctorat d'exercice. Mais les détails seront donnés plus tard. Elle soutenait donc une thèse de doctorat en médecine devant un jury, chose normale, mais il s'est produit quelque chose. C'est que des télévisions entières se sont déportées sur les lieux pour faire des directs, d'une part. Quasiment la moitié des membres du gouvernement se sont retrouvés comme panel, comme spectateurs ou comme témoins de cette soutenance, donnant une allure beaucoup plus solennelle à la dite soutenance. Pis encore, les mentions qui ont été données à la jeune fille sont d'invention nouvelle. C'est-à-dire qu'à la fin de sa soutenance, le jury lui a donné une mention très spéciale. C'est-à-dire on a dit qu'elle avait reçu une mention très spéciale. Dans l'ordre des annotations, cette mention n'existait pas encore. On va certainement l'intégrer désormais en disant que c'est grâce à Indira Baboke qu'on avait démarré la mention très spéciale. Cela a fait et fait encore jaser. Dans mon analyse, je donnerai mon point de vue, mais cette situation a été décriée par beaucoup de personnes. Déjà, le panel qui s'est déployé, le caractère carrément institutionnel qui a été violé parce que l'université a ses franchises, et ainsi de suite. Nous voulons dénoncer cette situation ce matin, une soutenance d'un autre genre dans un contexte de crise économique très aiguë, mais également dans un contexte où l'université elle-même peine à retrouver ses repères. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. C'est vrai que les images sont déjà virales au niveau des réseaux sociaux. La soutenance d'Indira Baboke, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alain Douk, beaucoup estiment qu'on en a fait un peu trop pour une simple soutenance. On a eu l'impression que c'était de